l'intrigue prend place dans la ville de New York. Voici l'histoire d'un homme qui accompagnait la femme dont il partageait la vie. Elle avait saisi une opportunité incroyable. C'était pour ce couple des classes moyennes une chance pouvant transformer leur existence. Il l'avait suivie sans réfléchir. Il ne laissait rien derrière lui. Il avait entendu dire que cette ville était pleine d'opportunités. Une ville pour laquelle il avait une fascination depuis l'enfance et qu'il allait découvrir pour la première fois. Et le choc de la découverte fut violent. Il n'arrivait pas à matérialiser l'immensité du décor. Il n'avait jamais été confronté à autant de monde, circulant dans un espace si vertical. Il y avait un mystère dans ce flux permanent qui les laissait sans voix. Il s'était installé loin des tumultes, de l'autre côté de la rivière. Il s'agissait d'une autre réalité et d'un autre film, horizontal cette fois. Qu'est-ce que t'as envie de faire, toi? Tu veux pas qu'on aille au nord? Paraît que c'est là-bas le vrai Chinatown. Je crois qu'il va pleuvoir. Viens voir au sud plutôt, on va voir la mer. Pourquoi tu crois qu'il pleuvra pas là-bas? J'en sais rien. C'est tellement grand. Bientôt, il continua la découverte seul, dans l'attente d'un permis de travail qu'il mettrait plusieurs mois à obtenir. Il avait programmé la visite d'un lieu rêvé, un bâtiment couvert de peinture face au métro aérien. On lui avait parlé d'un sanctuaire. Il arriva devant un trou. Des tours devaient pousser à la place. Cette absence joua comme un révélateur. Partout des chantiers remodelaient un territoire toujours plus vertical. Un nouveau futur se dessinait. Il se demanda qui en ferait partie. L'histoire de la ville était faite de perpétuels remplacements. Je me demande si elle existe quelque part, la ville des films. Je sais pas. Dans les films peut-être? Dans le confinement des wagons, il se mit à rêver. Un rêve éveillé, toujours le même. C'était peut-être à cause de l'hiver. Les autres passagers dormaient aussi. Il se demanda si le rêve était collectif. Il contemplait un monde tourné vers le futur, dans lequel il se rêvait une place. Et c'est à ce moment qu'il plongea dans l'intrigue. Il trouve très vite un emploi de chauffeur. Toute l'organisation est dématérialisée. Il ne connaît pas ses employeurs. Il doit se rendre dans des endroits précis, à des moments précis, et attendre. Mais attendre quoi? Il ne se passe rien. Il reçoit simplement un message qui le renvoie vers une autre destination. C'est absurde mais bien payé. C'est dans cette torpeur qu'il commence à sentir une présence dans le fond de l'image. Sur les toits, on trouve encore des hommes qui élèvent des pigeons dans le simple but de les regarder voler. Il observe les nuées d'oiseaux quand il sent une présence s'approcher.
soudain, il rêve. Sur le chemin du retour, il se pose 1000 questions. Tout cela n'était peut-être qu'un rêve de plus, se dit-il. Une ombre s'approche. Il rêve. Une ombre s'éloigne. Le schéma se répète jour après jour et devient de plus en plus clair. Dans la presse, il lit un fait divers. Un voleur capturé par des caméras de vidéosurveillance ressemble à la silhouette qui le suit. Il se demande si cela est lié. Une ombre s'approche. Il rêve encore. Un rêve court cette fois. Il se rappelle un détail. La silhouette s'approche les mains vides et s'éloigne avec une valise. Mais dans le coffre, il n'y a rien, jamais rien. Tout cela ressemble de plus en plus au scénario d'un film noir. Ce soir-là, elle aussi lui parle d'un rêve qu'elle fait dans le métro. Ce doit être à cause de l'hiver, dit-elle. Un hiver interminable. Ils ne se sentent protégés que dans l'intimité. À partir de ce moment, les événements deviennent encore plus troubles. Un jour, quelqu'un l'aborde et lui dit « Ce rêve n'est pas ton rêve » et disparaît aussitôt. Un autre jour, on lui donne un rendez-vous. Il reçoit alors un appel dans une cabine publique. So, listen carefully. This dream is not your dream. It is the dream of no one. They use all modern devices to broadcast this dream. It's an easy way. Everybody is connected, except the poorest. They are fully awake, but they have no voice. The plan is to relocate people far away, like another galaxy far away. Make room for different people, better calibrated. It's an old plan. Things have just accelerated. So remember, this dream is not your dream. Cette fois, il est prêt. Il se concentre. L'homme en noir s'approche. Mais il ne rêve pas. Il le suit et s'empare de la valise. Il y trouve un masque. Il trouve un objet dont il comprend l'utilité. Dans un recueil de cartes, il repère des zones précises, celles qu'il a visitées. Il trouve une liste de noms, chaque nom suivi d'une suite de données. Sous ses yeux se dessinent les prémices d'un plan de remplacement, dont l'homme en noir est l'éclaireur. Puis dans la liste, il trouve son nom, et plus loin, son nom à elle. Ils avaient imaginé un code. Si un jour ils étaient en danger, ils se raconteraient l'histoire de ce couple qui se transforme en chat. Ce serait leur signal. Mais ils vont où ces chats? Je sais pas. Au soleil peut-être. Le soleil, ça serait pas mal, non? J'aime pas le soleil. Elle comprend qu'il est sérieux. Elle met de la musique et elle quitte l'histoire.
Quant à lui, il échappe à son propre remplacement et entre dans la clandestinité. Les tests vont s'étendre sur plusieurs années avant que l'existence du bureau de remplacement ne soit officialisée. Tout comme les objets, les résidents de ce futur auront accepté une durée d'utilité définie à l'avance, correspondant au moment de leur vie où ils seront le plus productifs et le plus en phase avec la technologie. À l'issue de cette période, ils seront remplacés. La mise en place du dispositif sera facilitée par un moment collectif d'inattention lors d'un hiver artificiel d'une durée de 5 ans. Pour ce qui nous concerne, le dénouement a lieu quelque temps plus tard. L'homme dont nous racontons l'histoire se tient aux frontières de la ville. L'homme au noir lui demande pourquoi tant d'acharnement. En définitive, ce rêve n'était pas son rêve. Alors pourquoi ? L'homme dont nous racontons l'histoire lui demande seulement de retirer son masque. Il contemple alors un visage, probablement celui du futur, à la fois fascinant et incompréhensible. Tout cela ne sera bientôt plus qu'un rêve lointain, se dit-il.